Welcome to Saint-Tropez. Get fresh, gotta stay fly. Get the jet, I gotta stay high. High up like a la la la. Ain't nothing here that my money can't buy. Dolce, Gucci and Louis V. Yak so big. Et bonjour à tous et bienvenue au magazine de Talucine. Au sommaire de notre émission, Serre du Mouton Mayre, du kilomètre 19,3 au kilomètre 23,5. C'est parti pour la fameuse descente mythique de Chaumienne. Donc départ du kilomètre 19,3, altitude 1350 mètres. Admirez un petit peu le village de Mayre au fond de la vallée. Petit village situé donc au pied du col de la Chavade où l'Ardèche prend sa source. Vous verrez un petit peu ce dénivelé négatif fantastique. Donc prenez bien de l'énergie et c'est parti pour la descente. Allez, je rejoins Francky et Rémi qui partent dans les genêts. Première partie assez roulante. Profitez-en tout de même pour regarder un petit peu le décor. Voici le programme de ce qui nous attend. Mais méfiez-vous surtout, dans une deuxième partie, les appuis sont un petit peu cachés par l'herbe. Et quand je pense que certains croient encore que le trail est en train de s'aseptiser en France, moi je vous donne rendez-vous début juin au trail de la Chaussée des Géants, car vous verrez de nombreux pierriers vous attendent. Sachez qu'après quelques petits S, on peut parfois relancer, mais aussi nous avons des portions plus techniques. Donc méfiez-vous, notamment comme à cette portion. Donc sur 3-4 mètres, attention, le rocher peut être un petit peu glissant. Tenez-vous bien sur votre gauche. Le chemin reste très étroit. Vous ne risquez pas grand chose puisqu'au pire des cas, vous risquez juste de glisser en contrebas, c'est-à-dire 1 mètre sous le chemin. Rien de bien méchant, mais ça sera très difficile de remonter sur le chemin avec la fatigue dans les jambes. Gardez-en bien car les pierriers continuent. Je vous conseille de faire un petit peu de proprioception avant de vous lancer sur le 53 km. Et dans ces petits S, pensez à relancer pour mettre un petit coup de booster. Allez, voici la grande nouveauté 2013 où je rejoins Jean-Luc. Cette année, quand vous arrivez au premier carrefour, ne vous trompez pas. L'année dernière, vous étiez peut-être parti sur votre droite si vous étiez parmi nous. Mais cette année, direction sur votre gauche pour regagner la vallée. Et nous voici sur les crêtes avec cette vue panoramique. Profitez-en les amis. Comme le dit si bien Talucine, un rêve c'est beau, mais le vivre c'est beaucoup mieux. Alors savourez avant de replonger dans la vallée. Et nous revoici désormais au cœur des genêts, qui seront certainement en fleurs eux aussi, même si nous sommes un petit peu plus haut en altitude. Cette fois-ci, méfiez-vous, vous allez arriver au deuxième carrefour. Celui-ci, c'est direction à droite. Mais sachez que tout le long du parcours, vous aurez des signaleurs qui vous indiqueront le chemin. Tout comme l'année dernière, vous ne serez pas tout seul sur le parcours. Et voici, on commence à se rapprocher du village. Mayre est désormais à côté de nous. Fini le grand air et on regagne donc les châtaigniers. Vous verrez, c'est une partie très roulante avec des appuis beaucoup plus souples. Mais méfiez-vous, les feuilles peuvent cacher le parcours. Profitez-en tout de même pour contempler un petit peu notre patrimoine et notamment ces petites maisons en pierre. Allez, voici quelques S où il faudra penser à bien relancer. Et nous voici désormais en contrebas dans la vallée. Petit chemin le long du muret en pierre, au pied de la colline. Vous verrez portion de faux plat descendant très roulant. Pensez à récupérer, vous n'êtes plus très loin du prochain ravitaillement. C'est une fois arrivé sur la route qu'il faudra lever un petit peu le pied, car vous allez traverser la route nationale 102. Mais ne craignez rien, vous aurez 2 gendarmes qui seront là pour assurer votre sécurité. Allez, vous redescendez un tout petit peu le col de la Chavade.
sur une centaine de mètres, puis direction à droite, où vous allez trouver le ravitaillement de Mayres au kilomètre 23,5. Profitez-en pour faire le plein d'énergie, car sachez une chose, l'année dernière la victoire s'est jouée à ce niveau-là. Dans la descente, Gaëtan Roth a suffisamment gardé d'énergie sous la semelle pour grimper jusqu'au col des Pergeyres que vous voyez juste en face de nous, pour rejoindre progressivement par les crêtes le rocher d'Abraham et enfin regagner Tueil et le fameux pont du Diable.